Dans le fichier que voici, on a observé chez des patients tous testés positifs pour le SARS-CoV-2 une certaine forme de la maladie. Alors, certains patients ont développé un Covid grave, d'autres un Covid très grave, et puis pour les autres, une forme bénigne, une forme légère. La variable dépendante, ici la gravité du Covid, a donc 3 niveaux. 1 pour les individus qui font une forme très grave, 2 pour ceux qui font une forme grave, et 3 pour ceux qui font une forme légère. On a aussi mesuré le sexe, l'âge et une variable dichotomique, une variable binaire, comorbide, qui dit si oui ou non l'individu a une certaine fragilité vis-à-vis des maladies respiratoires, cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, etc. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas faire une régression logistique binaire ici pour prédire le risque de gravité du Covid-19 puisque cette variable a plus de 2 niveaux. Elle a ici 3 niveaux. Il faut recourir à une régression logistique dite multinomiale. Binaire, c'est binomial, bi pour 2, et multinomial pour plus de 2 niveaux. Avant de mener l'analyse sous SPSS, voici ce qui va se passer. L'analyse mathématique sous-jacente dans le cas multinomial est pratiquement identique au cas binaire. SPSS va simplement réaliser plusieurs régressions logistiques binaires. Nous avons ici 3 catégories ou 3 niveaux pour la variable Covid-19. Il aura donc 3 moins 1 égale à 2 régressions logistiques binaires. Pour une variable dépendante à 5 niveaux, SPSS produira 5 moins 1, donc 4 régressions logistiques binaires. Et cela signifie bien sûr qu'il faut choisir une catégorie comme référence. On peut par exemple prendre la forme légère du Covid, la forme bénigne, comme niveau de référence et comparer tous les autres sujets Covid, n'est-ce pas, ceux qui ont une forme très grave et ceux qui ont une forme grave, au groupe de référence. Il va donc s'agir de comparer le risque d'une infection très grave au Covid-19 par rapport à la forme légère, d'une part, donc ça va être la première régression logistique, et puis une autre analyse qui va comparer le risque d'une infection Covid grave par rapport à la forme bénigne. Ce sont donc 2 modèles statistiques qui prennent pour référence ceux qui ont un Covid bénin, et ces modèles de prédiction incluent 3 variables indépendantes, le sexe, la comorbidité et l'âge. Pour le faire, on va dans Analyse, Régression, Régression logistique multinomiale. La variable dépendante est la gravité du Covid. Les facteurs, ici les variables qualitatives, sont le sexe et la comorbidité. Et il y a une variable quantitative, l'âge, qu'on va mettre dans Covariate. Il faut choisir une catégorie de référence pour la variable dépendante. Par défaut, le logiciel choisit la dernière catégorie. Donc ici, la 3e catégorie, qui est la forme légère du Covid. Alors, je vais garder cette option, ce qui signifie que nous comparons d'une part la forme très grave à la forme bénigne et d'autre part la forme grave à la forme bénigne. Je fais continue. Dans Statistiques, on va en plus de toutes les cases cochées, choisir Goodness of Fit, qui mesure la qualité de l'ajustement. Le niveau de confiance est 95%, et donc nos tests d'hypothèse sont au seuil alpha égale à 5%. On peut bien sûr modifier le niveau de confiance. Je fais continue. Dans Save, sauvegarder ou enregistrer, on pourrait demander les probabilités estimées de faire un Covid très grave, un Covid grave et un Covid léger. En cochant ici dans probabilité estimée de la réponse ici c'est la variable dépendante, c'est la gravité du Covid. Mais je ne vais pas le faire. Continue. Avant de cliquer sur OK, j'aimerais dire que les facteurs, les variables de groupe, ici le sexe et la comorbidité, ont aussi des groupes de référence et par défaut, le logiciel SPSS choisit la dernière catégorie comme référence. Et ça veut dire que si vous avez codé les femmes comme le groupe 1 et les hommes comme le groupe 2, alors les hommes sont la catégorie de référence. Et c'est-à-dire qu'on va comparer le rapport des chances de faire un Covid, disons très grave ou grave par rapport à un Covid bénin chez les femmes. Et puisque ce calcul prend les hommes comme référence, ce sera une mesure de l'augmentation du risque qu'une femme donnée fasse une certaine forme de Covid par rapport à un homme, n'est-ce pas? Par rapport à un homme. Même chose pour la comorbidité. On compare l'augmentation du risque de faire une certaine forme de Covid chez les comorbides en prenant les non-comorbides comme groupe de référence. Alors, OK. Le premier tableau donne la composition de l'échantillon. On voit que 11 personnes ont fait une forme très grave du Covid, 9 personnes ont fait une forme grave, et tandis que 11 personnes ont développé la forme bénigne. Alors, nous avions 12 femmes et 19 hommes, 20 personnes comorbides, et donc très fragiles vis-à-vis des maladies respiratoires, et 11 non comorbides. Alors, vous avez 2 tests, le test du rapport de vraisemblance
et le test du Qui2 de Pearson. Le premier indique qu'il existe une association significative entre les variables indépendantes, le sexe, la comorbidité et l'âge, et la variable dépendante, la forme de Covid. Collectivement, ces variables affectent le risque de développer une certaine forme de Covid. Le degré de significativité qui vaut 0,002 est assez faible. Le test du Qui2 de Pearson confirme ce résultat. La p-value est ici de 0,008 qui est inférieur à 5%. Et donc dans les deux cas, on conclut que le modèle est significatif. Le pseudo-coefficient R carré de Cox et Snell, qui est de 0,498, environ 0,5, soit 50%, signifie que 50% dans la variabilité de développer une certaine forme de COVID-19 est attribuable aux variables indépendantes, au sexe, à la comorbidité et à l'âge. Et les 50% restants sont inexpliqués. Il y a donc une part relativement importante de la variabilité du risque de COVID qui est due à des facteurs inconnus, des facteurs autres que le sexe, la comorbidité et l'âge. Je montre le dernier tableau. Nous avions annoncé qu'il y aurait deux régressions, puisque la variable dépendante a 3 niveaux, 3 moins 1 égale à 2. Eh bien, les voici. Dans la deuxième ligne du tableau, vous avez les résultats portant sur le modèle de régression où l'on compare la probabilité de faire un COVID très grave par rapport à un COVID léger ou bénin. Et dans la troisième ligne, on compare le risque de faire un COVID grave en prenant pour référence la forme bénigne. On demande d'abord quelles sont les variables qui ont un effet significatif sur le risque de faire un COVID très grave. L'âge est une variable significative puisque son degré de significativité 0,008 est inférieur à 5%. Vous avez sexe égal à 1 et sexe égal à 2, 1 pour le groupe des femmes et 2 pour le groupe des hommes. Remarquez que SPSS n'a pas calculé de p-value pour sexe égal à 2. C'est bien parce que le groupe des hommes, la dernière catégorie, est prise comme référence, n'est-ce pas? On compare les femmes aux hommes. On cherche pour voir comment le risque de faire une forme très grave chez les femmes augmente ou diminue par rapport à celui des hommes. La valeur P est de 0,558. Le sexe n'est donc pas significatif. Il n'y a donc pas de différence entre les hommes et les femmes par rapport au risque de faire une forme très grave de COVID si on prend la forme bénigne comme référence, n'est-ce pas? Et même chose pour la comorbidité. On voit qu'il n'y a pas d'effet significatif sur le risque de faire une forme très grave. La valeur P est de 0,373 qui est largement supérieure à 0,05. L'effet de cette variable n'est donc pas significatif, n'est-ce pas? La seule variable qui a un effet significatif sur le risque de faire une forme très grave, c'est l'âge. Si on regarde le OR, le Odd Ratio de l'âge, il vaut 1,09, ce qui correspond à une augmentation de 9% du rapport des chances. Et c'est-à-dire, lorsque l'âge d'un individu augmente d'une année, le rapport des chances de faire une forme très grave par rapport à la forme bénigne subit aussi une augmentation de combien? Eh bien de 9%. 0,09, soit 9% d'augmentation. On peut simplement dire que le risque de faire une forme très grave est multiplié par 1,09 lorsque l'âge du patient augmente d'une année. Et vous avez l'intervalle de confiance de ce rapport des chances pour la population qui varie de 1,023 à 1,161, soit une augmentation du risque de faire une forme très grave dans la population qui peut varier de 2,3% à 16,1% lorsque l'âge augmente d'une année. Selon cette étude, les plus âgés, les plus vieux ont donc une plus grande susceptibilité à la forme très grave du COVID par rapport à la forme bénigne. On voit encore que l'effet de l'âge est significatif. Il n'y a pas de différence entre les sexes et il n'y a pas non plus de différence selon que l'individu est comorbide ou ne l'est pas. D'accord? Je voudrais terminer en écrivant les équations de la régression. La première prédit le logarithme du rapport des chances de faire une forme très grave par rapport à la forme légère. On a donc le logarithme de la probabilité que le COVID soit grave divisé par la probabilité que le COVID soit léger en fonction des prédicteurs, en fonction de l'âge, le sexe et la comorbidité. Et on peut bien sûr, au moyen de cette équation, faire des prédictions pour un individu qui a par exemple 19 ans, de combien plus élevé sera son risque de faire une forme très grave par rapport à la forme légère. Et puis une autre équation pour le deuxième modèle qui prédit le logarithme du rapport des chances de faire une forme grave par rapport à la forme bénigne. On a arbitrairement choisi un groupe de référence, le groupe des patients qui ont développé la forme légère de la maladie. Mais on aurait pu choisir la forme très grave comme base ou groupe de référence ou même la forme grave. Et par conséquent, on peut vouloir comparer le risque de faire un COVID très grave au risque de faire un COVID grave. Comment obtenir une telle équation? Faut-il mener une autre analyse pour obtenir l'équation de ce modèle?
La réponse est non. On peut jouir des propriétés de la fonction logarithme pour construire une régression logistique du risque de la forme très grave par rapport au risque de la forme grave. En effet, une propriété remarquable de la fonction logarithme, c'est que dans le monde des logarithmes, les différences deviennent des rapports. N'est-ce pas? Si vous avez ln de a moins ln de b, eh bien c'est la même chose que si vous aviez ln de a divisé par b. On peut donc soustraire les équations des modèles précédents, très grave versus bénin et grave versus bénin, et obtenir un modèle de prédiction entre la forme très grave et la forme grave.